Et le meilleur contributeur de ces 2 dernières semaines est... Yop, et bienvenue dans ce 5e épisode de Tokyo Ghoul. On est déjà à la moitié de la saison 1, ça passe super vite en vrai. Au programme de cet épisode, un sauvetage, un autre boulet sur le podium et encore du cannibalisme. J'espère que vous êtes chaud, c'est parti, générique. Après avoir frôlé la mort, notre cher Kaneki rentra au café antique pour faire une sieste bien méritée, bien qu'il soit quelque peu perturbé. Kaneki-kun, bon appétit! Tu m'étonnes, il doit être traumatisé. À sa place, j'irai consulter. Alors, comment ça va depuis la dernière fois que l'on s'est vu? Vous n'arriviez pas à contrôler votre appétit? Ils veulent tous me bouffer. Aux dernières nouvelles, c'est vous qui vouliez bouffer les autres? Non, il m'a proposé un café et une douche. Quoi? Et tandis que la présence du CCG commence à faire stresser toutes les ghouls du 20e arrondissement, Kaneki apprend que Toka est malade. Alors j'ai mené ma petite enquête sur le net parce que je voulais savoir si les ghouls pouvaient tomber malades comme les humains en fait. Genre un rhume, ou une bonne gastro des familles. Mais j'ai rien trouvé et si on part du principe qu'une ghoul est 10 fois plus résistante qu'un humain, on peut partir du principe que non. Mais, vous savez qu'une ghoul peut tomber malade en mangeant de la nourriture humaine, et comme Toka se force à avaler toute la nourriture de sa pote humaine, ben là elle est pas très bien. じゃあ、トウカちゃん、ひなみのことお願いね。何しに来たの？体調崩してるって聞いたからお見舞いに。手ぶらで？いや、その。 Nani? Mais ça se fait pas ça madame, depuis quand tu demandes à quelqu'un s'il t'a ramené quelque chose alors qu'il est déjà bien sympa de te rendre visite? Surtout qu'elle le déteste et qu'elle fait que le frapper. Ouais mais grave, t'imagines la scène? T'es venu ma vide? Bah... Mais tu rentres pas. Non mais c'est parce qu'en fait au Japon, quand tu es invité à rentrer chez quelqu'un, il est de coutume d'offrir un cadeau qu'on appelle homiyage. Ah. Bref, pendant que Tsukiyama, dit le gourmet, cherche désespérément le meilleur moyen de bouffer Kaneki, Toka reçoit une nouvelle visite de sa meilleure amie humaine. わざわざ見舞いに？それとね。トウカちゃん、これ作ってきたから彼と食べて。ちょっとあんたなんか勘違いして。ちょっとヨリコ。僕なんかまずかったかな。 Et forcément, elle va se forcer à bouffer le merveilleux plat qu'elle vient de lui amener, histoire de bien s'achever. Vous vous forcerez, vous, à manger la merde de votre chien sous prétexte qu'il a fait l'effort et l'honneur de vous en faire une jolie? Je crois pas, non. Qu'est-ce qu'elle est conne, c'est pas possible. これだ。マストーズの場所でクリスチャンとしたカネキ君を C'est lui qui devrait consulter en fait. Quelque temps plus tard, en sortant d'un entraînement avec Renji, Kaneki aperçoit Nishiki, la ghoul qui a voulu le bouffer au premier épisode, qui est en train de se faire défoncer dans la rue. Et c'est pris de courage, malgré la rancœur qu'il lui porte, que Kaneki s'approche d'eux et va nous montrer une nouvelle fois à quel point il peut être badass dans le fond. すいません。少しやりすぎじゃないですかね。 C'est pas gentil d'être méchant. Ça sonnait mieux dans ma tête. ここですか。錦君、どこ行ってたの？またこんなに怪我して。 Après l'avoir ramené chez lui, Kaneki se rend compte que l'amoureuse de Nishiki n'est autre qu'une humaine et on en apprend un peu plus sur son histoire. Elle explique qu'elle est parfaitement au courant qu'il bouffe des humains et que tant qu'il ne s'attaque pas à sa famille, ça lui va très bien. On apprend également que Nishiki était très proche de sa grande sœur et que plus jeune, il ressemblait énormément à Kaneki puisqu'il se refusait à manger des humains. Sauf qu'un jour, sa sœur se fait tuer par le CCG et il devint alors l'immonde fils de pute que l'on connaît aujourd'hui. Entre temps, il rencontre Kimi qui deviendra sa petite amie qui venait de perdre sa famille dans un crash d'avion. Et alors qu'elle était au bord du suicide, elle considéra que sa rencontre avec lui a sauvé la vie. Et c'est très inquiète pour son amoureux que Kimi demande à Kaneki: 金木くん、ど
どうしたら錦君を助けてあげられるの？多分肉を食べないともう。 D'accord, donc je vais acheter du café. Bonsoir, mademoiselle. Et la deuxième place du boulet de l'anime Tokyo Ghoul est attribuée à Kimi Nishio. Bref, en rentrant au café, Kaneki reçoit une jolie lettre du gourmet, lui demandant de le rejoindre, car il détient Kimi, et c'est là que Nishiki frappe à la porte à son tour pour lui demander de l'aide. Demander de l'aide? À Kaneki? LOL? Kaneki-kun, Beethoven wa osuki kana? Le gourmet explique alors qu'il a trouvé l'idée du siècle pour bouffer Kaneki comme il se doit. En vrai, il veut que Kaneki bouffe l'humaine pendant que le gourmet bouffe Kaneki. Ouais, non, là c'est glauque par contre, les gars, hein. J'ai pas signé pour un plan à 3. Hein. Nope. 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 Deuxième essai. Non mais... toujours pas, hein. Oh mon dieu, c'est Deus Ex Toka! Oui, allô, la police? Oui, je voudrais vous signaler une gonzesse qui arrête pas de suivre quelqu'un, et ça devient vraiment flippant. Un combat féroce démarre alors entre Toka et Tsukiyama. On apprend vite fait que lorsqu'elle avait 14 ans, ils se connaissaient déjà, mais on sait tous comment le combat va tourner, puisqu'il s'agit d'une ghoul très puissante, tandis que Toka et Kaneki... Ben voilà, quoi. Mattaku. Il se dirige finalement vers Kimi pour l'offrir à Kaneki, mais il est interpellé par une blessure étrange. Oh mais attends, il veut l'offrir à Kaneki, mais s'il se force à fermer la bouche et qu'il veut vraiment pas la manger, il peut pas le forcer en fait. Bof, il trouvera bien quelque chose, ne t'en fais pas. On apprend alors que Nishiki a tenté de bouffer Kimi déjà une fois, un jour où il avait littéralement pété les plombs. Le jour où Kaneki l'avait défoncé dans l'épisode 2. Et c'est sans broncher qu'elle s'était laissée faire par amour. C'est trop mignon, ça donnerait presque envie de s'attacher à ce personnage. Si on met de côté le fait qu'il a agressé Kaneki gratuitement et qu'il a essayé de bouffer Ide. Sinon, comme il veut impérativement sauver sa chérie, il se relève encore et tente de défoncer le gourmet. Et c'est là que l'on voit à quel point une ghoul est résistante, hein, parce que putain, il lâche pas l'affaire le bougre. Finalement, Kaneki comprend que si Toka est requinquée, elle sera assez forte pour vaincre Tsukiyama. Et en plus, ça le fera tilt si... La jalousie a tué cette fille. Bon bah du coup c'est la fin de cette vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé et abonnez-vous. Faites-lui plaisir parce que là... à dans 2 semaines. Ciao.